Très bien, nous sommes à la nuit de la lecture à Saint-Omer, la bibliothèque d'agglomération, et je suis en compagnie de Monsieur Leroy, comédien. C'est ça, comédien. Directeur de la Ligue d'improvisation de Marc-en-Barœul. Voilà. Vous êtes bien loin de chez vous. Merci de venir. Vous savez, on est quand même pas très loin quand même. Voilà. Et puis c'est agréable de venir à Saint-Omer. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes le bienvenu en tout cas. Et vous avez organisé un événement ici spécial sur la thématique du blanc. Tout à fait. Donc en fait, la médiathèque m'a demandé de faire un spectacle qui est un spectacle de conte musical improvisé sur la thématique du blanc. C'est-à-dire que le fil rouge, comme j'ai expliqué au début, ce soir était blanc. Et donc c'est un beau fil rouge blanc. Ouais. Le public donc est invité à proposer le point de départ de chaque improvisation. Ça peut être un mot, 3 mots, une phrase, une situation, la première phrase de l'histoire, et ensuite l'histoire démarre, et donc c'est évidemment des histoires totalement improvisées, ce sont des contes totalement improvisés. Très bien. Et donc comme beaucoup de spectacles vous gérez, le public est partie prenante. Voilà, alors il peut être partie prenante de différentes manières. Oui. Soit il nous propose des thèmes ou des contraintes aussi pour les différentes formes d'improvisation, soit dans un autre spectacle qu'on a joué à plusieurs reprises à Saint-Omer, qui est le match d'improvisation, il vote à l'issue de chaque improvisation pour l'improvisation qu'il a préférée. Mais dans les spectacles d'improvisation, il y a toujours une espèce d'interaction et on a une proximité avec le public, ce qui fait que si les gens sont certes spectateurs, mais ils sont plus que spectateurs. Et c'est ça qui est sympa. C'est presque fusionnel pour avoir assisté à certains spectacles, notamment que vous avez géré avec l'association Galilée. Oui, absolument, tout à fait. C'était un moment vraiment d'échange et d'osmose presque avec le public. Complètement. Le thème, en tout cas le titre de votre spectacle ce soir, c'était le faiseur d'histoire. Un spectacle que vous avez géré avec un musicien, Jacques, voilà, donc il y a Jacques Chab, un musicien qui est avec moi, et je dirais que c'est très important et pour moi, et donc pour le spectacle, et pour les spectateurs. Parce que dans l'improvisation, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume, et on suggère. Et la musique est là, et elle nous aide aussi à créer une espèce de décor musical. C'est aussi une manière d'amplifier les émotions ou d'amplifier les situations qui sont en train de se passer, un peu comme d'une musique de film, où ça va donner du suspense, ou au contraire, ça va donner un apaisement. Et pour moi aussi, puisque j'invente toutes les histoires, la musique de Jacques m'occasionne des images. C'est-à-dire que j'entends sa musique et en même temps il y a des images qui apparaissent et c'est à partir de ces images que l'histoire commence. Un travail, une gymnastique quand même intellectuelle très, très forte, très intense, je dirais. Alors pour moi c'est une gymnastique imaginaire. C'est un muscle. Oui, bien sûr. Mais vous savez, on a, c'est les neurosciences qui disent ça, on a un peu des deux hémisphères cérébraux. Il y en a un qui est plus dans la logique, l'analyse, et il y en a un autre qui est plus dans l'imaginaire et dans la sensibilité. Et en fait, le travail du comédien et de l'improvisateur, c'est vraiment de se brancher sur cet imaginaire. Et l'imaginaire, en fait, nous sert ce qu'on leur raconte. C'est-à-dire, quand on commence l'histoire, on ne sait pas où on va. Quand on commence une phrase, on ne sait pas quelle est la fin de la phrase. Mais c'est l'imaginaire qui va nous fournir, et on est un peu comme dans un film, l'imaginaire nous fournit la suite. Qui donne plaisir à écouter en tout cas et à regarder parce que c'est aussi quelque chose de très gestuel. Bien sûr. Et tous les arts de la comédie sont là, tous les outils. Alors non, pas tous, non, pas tous, non. Mais parce que bon, il n'y a pas tout le travail de texte à partir d'un texte d'auteur, mais il y a vraiment ce côté créatif et c'est ça qui est le plaisir d'être surpris, de surprendre le public et aussi en fonction de la réaction du public, on va dans telle ou telle direction de l'histoire. On s'adapte aussi au public. Je pense par exemple que ce soir c'est un public familial. Oui. Donc on va raconter des histoires. Il y avait une majorité d'adultes, mais il y a aussi des enfants. Et c'est important que les enfants s'y retrouvent. Mais c'est aussi important que les adultes s'y retrouvent. Et donc il y a des moments où on parle plus vers les adultes, des moments plus vers les enfants. Et on essaie quand même que les histoires puissent intéresser tout le monde. Oui. La Ligue d'improvisation de Marc-en-Barœul, c'est des spectacles comme aujourd'hui, là, vous êtes seul. Il y a d'autres offres, je dirais, d'autres panoplies de spectacles. Alors, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles tout public, comme ce soir, par exemple, qu'on peut jouer dans les médiathèques ou dans les théâtres. Et puis, on a des spectacles ou des interventions plus ciblés, donc soit dans des entreprises, soit pour des collectivités, soit pour des hôpitaux, soit pour des prisons, soit pour des associations. Vous parlez de l'association Galileo tout à l'heure, qui ont une thématique particulière. On travaille beaucoup sur le développement durable et c'est ça l'improvisation, c'est ça fabuleux, parce que l'improvisation c'est un outil. Et donc cet outil, on peut le mettre au service de tous les thèmes qu'on veut. Est-ce qu'on peut vous poser une question un peu plus personnelle ? Comment êtes-vous venu à l'improvisation
Vous êtes comédien de formation? Oui, c'est ça. Ouais, je suis comédien de formation. Et quand j'étais encore comédien amateur, en fait, dans les cours de théâtre amateur que je prenais, donc il y a quand même pas mal longtemps, eh bien, il y avait déjà de l'improvisation. Et puis, un jour, j'ai rencontré des comédiens québécois qui ont aussi cette spécialité de l'improvisation. Et nous faisions ensemble, on suivait un stage avec Alain Knapp, qui est un des grands pédagogues du théâtre en France, qui était aussi consacré à l'improvisation. Et donc tout ça m'a donné le goût d'aller plus loin, de découvrir ce qui peut se passer dans l'improvisation, de créer une compagnie, de rencontrer d'autres artistes, puisque dans la Ligue d'improvisation aujourd'hui, il y a des comédiens, il y a des musiciens, il y a des circassiens, il y a des danseurs, il y a des régisseurs. Et les régisseurs doivent aussi être formés à improviser avec nous. Et avec toutes ces personnes, on cherche et on essaie de trouver des nouveaux concepts de spectacles d'improvisation. La Ligue d'impro de Marc-en-Barœul, c'est des professionnels, des bénévoles? Non, c'est uniquement des comédiens ou des artistes professionnels. D'accord. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il vous arrive de former également des particuliers à votre art? Alors, on a aidé à la formation de plusieurs ligues amateurs. Mais après, on laisse les ligues amateurs vivre leur vie. Et donc maintenant, elles sont lancées. Bon, de temps en temps, on peut faire un stage ou on peut animer une journée. Et pareil, dans les entreprises, parfois, on donne des journées de formation. Mais on considère que c'est pas notre rôle principal. D'accord. Pour s'informer sur vos prestations, un site internet? Oui, donc c'est Impromarc, IMPROMARCQ, impromarc.com. Et là, vous aurez la présentation de la Ligue et le programme. Merci, Monsieur Leroy. Mais merci à vous aussi. Voilà. Bonne soirée. Au revoir.